Chers amis internautes, bonjour. Le Challenge informe ce matin que la directrice générale du Fonds monétaire international FMI est à Cotonou depuis hier. La Nation renseigne que la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, a foulé le sol béninois ce dimanche 10 décembre dans le cadre d'une visite de travail de 3 jours. La première femme à diriger cette institution de Bretton Woods aura l'occasion d'échanger avec le président de la République, Patrice Talon, des membres de son gouvernement et autres acteurs du secteur économique et social du Bénin. Au cours d'une interview accordée au quotidien national d'information, Christine Lagarde se réjouit du fait que le programme d'action du gouvernement PAG aille dans la bonne direction, mais qu'il faille mettre davantage l'accent sur la protection sociale, non sans le soutien de son institution. Ce qui amène le matin à constater que la visite de la directrice générale du FMI au Bénin constitue une prime à la bonne gestion des finances publiques. Du FMI, passons à l'affaire qu'il convient d'appeler désormais à Taogate. Selon les colonnes de la Nation, la police est retournée vendredi dernier au domicile de Akinocho Karim Salamantou, conjointe du député Atao Mohamed Renouho, au quartier Akpakpa à Cotonou, et ce après l'obstruction orchestrée contre la perquisition la veille par des badauds et des hommes politiques. Selon le reporter de la Nation, peu avant 17 h environ, des véhicules de la police nationale ont fait irruption au quartier Lacomé pour encercler le bâtiment soupçonné de contenir des médicaments d'origine douteuse. 2 véhicules de maintien d'ordre de la compagnie républicaine de sécurité CRS ont été positionnés de part et d'autre de la ruelle menant à l'entrepôt. Après avoir défoncé le portail et les portes, sur exploit d'huissier de justice, la police a découvert plusieurs tonnes de produits pharmaceutiques emballés dans des cartons. Des indiscrétions font état de ce que les occupants de la maison, à savoir le député, sa compagne et sa famille, ont vidé les lieux un peu plus tôt dans la journée du vendredi. Il faut noter qu'au cours de cette opération, les agents de la police nationale ont dû faire usage de force et procéder à l'arrestation de plusieurs personnes. Par ailleurs, se fiant encore à des indiscrétions, la Nation fait observer que le député serait détenteur de certificats de mise en consommation des produits pharmaceutiques dûment délivrés par des structures habilitées. Kenikini a compté au total 8 camions de 10 roues remplis de faux médicaments qui ont été saisis. L'événement précis, toujours dans sa précision informationnelle, précise que 50 tonnes de faux médicaments ont été saisis suite aux perquisitions effectuées par les éléments de la police nationale sous l'égide d'un huissier de justice. Lesquelles perquisitions ont été effectuées dans 2 immeubles appartenant au député Atao Mohamed Renouho suite à des dénonciations. Selon la presse du jour, qui se fie au propos de Maître Badou, Atao Mohamed Renouho est dans de beaux draps car il s'est invité dans la procédure. Passons à présent aux informations pêle-mêle. Mission d'audit, technique et financier de la filière coton au Bénin, cadre de la Sonapra. Le pays émergent indique en manchette ce jour que la Cour constitutionnelle relève le caractère arbitraire du Conseil des ministres du 28 juin 2017. Selon le Canard, c'est la preuve que les audits sous le régime du président Patrice Talon sont ciblés et que l'ex-argentier national, Komi Koutié, était visé. Disparition de véhicules d'occasion en transit au port autonome de Cotonou. Le matin fait savoir à cet effet qu'une dizaine de douaniers est sous contrôle judiciaire. Animation de la vie politique nationale lors d'une conférence de presse du Fonds pour le sursaut patriotique, le député Basile Arossi a laissé entendre, à en croire la une du jour du journal Notre Voix, que la ruse et la rage n'épargneront personne. L'homme dit être prêt à ne plus retourner à l'Assemblée nationale. La boussole fait le point de la dite conférence de presse et relaye que le Front pour le sursaut patriotique dénonce des audits sélectifs et ciblés contre les opposants et ceux qui refusent de se coucher. Assainissement de la gestion des affaires publiques, le Challenge nous apprend que les réformes engagées par le gouvernement révèlent leurs résultats. De faux numéros matricules de supposés agents de l'État ont été découverts, rapporte le quotidien. Kenekini renchérit et révèle que depuis quelques mois, le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï a mis en place une équipe qui a pour mission de procéder à l'assainissement de la base de données, du logiciel de traitement et de gestion des salaires des agents de l'État. Il en ressort qu'un préjudice de 49 millions est causé au trésor public à travers faux et usage de faux sur des contrats de travail administratifs. Kenekini annonce pour bientôt l'audience de flagrant délit. Dabaro, quant à lui, s'intéresse ce matin au système partisan et trouve que cette réforme conduira au renouvellement de la classe politique béninoise. Pour le journal, c'est une occasion pour la jeunesse de s'affirmer. Toujours animation de la vie politique nationale, l'informateur annonce pour les 23 et 24 décembre 2017 le congrès de l'Alliance Force Cori.Bénin émergent FCBE qui se tiendra à Parakou. Valorisation de la gente féminine, Peace Lady 2018, Kinikini et Actu Express
informe que la consoeur Evelyne Kenom remporte le titre et la couronne. Ceci à l'issue de la phase finale de la compétition. Kinikini relate que ceci résulte d'un couronnement des efforts de la seule femme journaliste, promotrice d'un quotidien béninois d'information générale et d'analyse au jour d'aujourd'hui. Le Progrès note que Evelyne Kenom remplace Huguette Akplogan Dossa. Polémique répétée autour du choix de la reine de la beauté, Bénin Intelligent constate que le ministre Oswald Omeki refuse de cautionner le scandale Miss Bénin. Et mettons un terme au rendez-vous du jour avec l'annonce de mouvements de débrayage demain dans l'administration béninoise. Notre voix évoque des poursuites de grève pour sauver le Bénin. À en croire la une du jour du quotidien, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB passe à la vitesse supérieure dès demain.